Tiens-toi droite. Et oui, tiens-toi droite ou tiens-toi droit, vous l'avez entendu souvent ça, hein, on vous l'a répété. Mets pas tes coudes sur la table, regarde l'interlocuteur dans les yeux. Bah, ce sont des règles de savoir-vivre. Et alors figurez-vous que vous allez découvrir avec Laurence qu'en fait tout ça, ça peut vous redonner aussi l'estime de vous, la confiance en soi. Donc c'est un livre du docteur Jean Rico-François aux éditions Le Duc et vous allez nous en parler. Tiens-toi droit. Donc, c'est le titre. Ça veut dire quoi, tiens-toi droit? C'est une petite astuce pour nous dire que, il y a des choses élémentaires, essentielles dans la vie. Sa façon de se comporter agit plus qu'on ne croit sur nos pensées, tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, notre bien-être, etc. Donc, elle nous dit, Jean Rico-François, qu'on peut s'épanouir grâce au savoir-vivre, qui est une notion un petit peu désuète aujourd'hui. Oui, ça fait un petit peu rétro. C'est quoi le hein. savoir-vivre? À la base, c'est se tenir droit, regarder quelqu'un en face, lui serrer la main en conscience, écouter. Une écoute active quand on nous parle, dire bonjour en regardant droit dans les yeux, être ponctuel, autant de petites politesses du quotidien qui permettent de quoi? De mieux vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est devenu vraiment essentiel dans notre société. Le savoir-vivre, nous dit l'auteur, est un formidable outil également pour développer notre confiance en soi, enrichir son rapport aux autres. C'est un outil pour progresser soi-même, s'améliorer en tout point et par là même construire une meilleure estime de soi. Et finalement, Laurence, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle l'éducation, tout simplement? C'est l'éducation que l'on a depuis l'enfance, mais quand on n'a pas la chance de l'avoir eue, on peut la construire soi-même à l'état adulte, en prenant conscience de l'intérêt du savoir-vivre qui nous mène à développer le respect de soi et des autres à partir de qualités telles que l'observation, observer les gens, c'est une éducation, l'attention aux autres, la gratitude, l'élégance de vivre. Et exemple d'un repas, alors là c'est un petit cas d'école, on connaît tous le repas à la maison, le repas en amoureux et le repas entre amis. On a soumis l'exercice du repas à la psychologue en question. J'ai pensé que le savoir-vivre pouvait être comme un outil, c'est-à-dire qu'en appliquant des règles et des codes de savoir-vivre et de politesse, et en les intégrant, ça permettait de développer des qualités intérieures, comme la générosité, la gratitude, l'humilité, l'honnêteté, l'attention aux autres, et surtout l'attention aux autres. Il y a un code pour se tenir à table, hein. On se tient droit, on paraît, mais droit. On se tient à petite distance de la table, alors avec les mains sur la table. Ça, c'est le code français. Les anglo-saxons mettent les mains sous la table. Qu'est-ce que ça permet en fait d'avoir cette posture-là? Ça permet de balayer toute la salle aussi, de voir tout le monde. Ça permet de voir le décor, ça permet d'être là en fait. Quand on se tient droit, quand on regarde les gens dans les yeux, ça développe quelque chose intérieurement. Au départ, on a du mal, on est timide, et apprendre à le faire, ça transforme l'état intérieur et ça transforme le rapport aussi à soi en matière de confiance, d'assurance. Une des règles de politesse consiste à ne pas mettre son téléphone portable sur la table. Parce que bon, tout le monde n'est pas médecin urgentiste, hein, donc le téléphone il peut rester dans le sac. Le téléphone sur la table, c'est quelque chose qui nuit beaucoup à la communication. Parce qu'il est là, on est toujours en train de jeter un coup d'œil dessus. En plus, quand on se permet d'y répondre, alors là, c'est carrément dérangeant pour tout le monde. T'es meilleur. Harry Potter, c'était Harry Potter? Non, Non, tu c'était l'as quoi? lu ça? Harry Non. Potter, oui. Ouais. Manger proprement fait partie de l'attitude. C'est aussi une question d'élégance et d'esthétique. Et dans le savoir-vivre, il y a un rapport avec l'esthétique. Ça participe de la beauté de la vie. Imposer aux autres quelque chose qui n'est pas beau, quand on peut faire autrement, c'est leur manquer de respect. Et le portable, c'est nouveau ça, le portable. Ah, le portable, normalement, c'est comme les armes au vestiaire, c'est-à-dire que vous rentrez avant le dîner ou avant le déjeuner, vous prenez le portable et vous le laissez dans un endroit, quoi. Ça devrait être la base, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Plusieurs questions, docteur. Alors, première question, quand on est avec des enfants, on a l'impression de toujours ressasser les mêmes choses. Est-ce que, à force, c'est pas contre-productif? Est-ce que c'est pas un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas une autre technique pour C'est contre-productif parce qu'on ne leur explique pas le pourquoi. C'est-à-dire quand on demande à un enfant de bien se tenir à table, c'est-à-dire de bien manger, d'être propre, de ne pas se tenir de travers, etc. Il faut lui expliquer qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui le regarde et qui l'observe et que c'est une marque de respect
ou d'affection, même de considération, que d'avoir une bonne tenue devant lui. Il faut expliquer à l'enfant qu'il y a un sens au bien se tenir, au bien manger, à être propre, à sentir bon, à se doucher, à pas mettre les doigts dans le nez. C'est qu'en face, vous avez quelqu'un qui vous regarde. Et donc, là, il y en a qui vont se reconnaître. Hein. Ouais. Vous avez bien entendu, se doucher. Se doucher au moins une fois par jour. Pas mettre les doigts dans le nez. Voilà, mettre du déodorant pour sentir bon. Alors, autre chose qu'on entend aussi souvent, est-ce que c'est pas un peu Madame de Rothschild? Est-ce que c'est pas un peu désuet, tous ces codes-là? Est-ce qu'aujourd'hui, la société n'a pas évolué? A-t-on encore besoin de tous ces codes un peu stricts, un peu rigides? C'est le mot éducation et savoir-vivre qui paraît has-been. En revanche, quand on vous parle de civilité ou d'incivilité ou de citoyenneté, là, ça prend un nouveau sens puisque ça concourt au mieux vivre ensemble. Et aujourd'hui, que vous preniez le métro, vous soyez dans les embouteillages, vous êtes dans le milieu du travail, vous êtes même dans le couple, le vivre ensemble est devenu quand même la base du bien-être et du bonheur. Et il y a de plus en plus d'incivilité et elle commence très très tôt et dans de tout petits périmètres, l'incivilité. Magnifique. Eh bien, nous allons être très civils puisque nous allons vous souhaiter une excellente journée. Voilà, passez en compagnie de la chaîne et surtout n'oubliez pas, Télématin demain matin, hein, ça commence à 7h. Voilà, et on compte sur vous bien entendu. Together.